Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette première vidéo du FCF 34, qui est un groupe radio forcément rattaché à Fréquence Citoyenne Française, mais pour le département 34, d'où le nom en fait, FCF 34. Je pense que ça sera prochainement, quand j'aurai vraiment le temps de gérer déjà le 77 RRM et le FCF. Je pense qu'on créera également une association autour de ce nom-là. Et donc voilà, aujourd'hui c'était un petit peu pour vous parler du but de nos différents projets, enfin des différents projets que j'aimerais monter au sein de FCF 34, pour également vous motiver, vous donner des idées de ce qui peut être faisable, ce qui peut potentiellement être faisable, parce que je pense que tout est faisable, il faut juste de la motivation et la bonne approche. Et donc voilà, le but de FCF 34, c'est bien sûr de faire déjà la promotion de ce que fait FCF, mais dans le 34. Donc le but, ça va être de créer en fait un petit groupe de passionnés de radio, avec lequel en fait je compte monter différents projets, que ce soit voilà, juste des activités radio pour faire des contacts de manière régulière sur les ondes, donc se donner rendez-vous tous les X jours, X temps à X heures, pour voilà, juste pratiquer la radio, faire de l'expérimentation, s'éclater tout simplement sur les ondes. J'aimerais également voilà, faire par exemple des petits stands de découverte, donc on pourrait éventuellement se mettre sur des points hauts du 34 avec d'autres opérateurs qui, voilà, s'ils veulent rejoindre le FCF 34, il n'y a aucun souci. Donc voilà, on peut imaginer un petit stand avec quelques petites radios, des talkie-walkie, des postes CB, dans un lieu où il y a quand même pas mal de passages, pour que les gens qui passent puissent se poser la question de tiens, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et puis voilà, à partir de là, souvent nous c'est ce qu'on fait, avec un ami on va se mettre sur des points hauts, et souvent les gens viennent discuter avec nous, parce qu'ils se posent la question tout simplement de qu'est-ce qu'on fait en fait avec nos antennes, nos machins. Et donc on leur explique notre hobby en fait. Et souvent il y a des gens qui s'y intéressent. Et de là on peut les aiguiller vers l'achat de leur première radio, leur montrer un petit peu tout ce qu'on peut écouter. Voilà, tout en restant dans la légalité bien sûr, mais on peut déjà faire énormément de choses. Voilà, ne serait-ce que des contacts longue distance avec un poste homologué, on peut facilement faire 50-100 km. Et donc pour des gens qui ne sont pas habitués au talkie-walkie, etc., ça peut de suite devenir assez magique, on va dire. C'est-à-dire que les gens redécouvrent un petit peu les ondes et se rendent compte qu'en fait, avec un petit talkie-walkie, on peut des fois faire plus d'une centaine de kilomètres. Donc voilà, on peut également mettre des petits postes CB pour leur montrer voilà, un petit peu ce qu'on peut faire en local ou en international. Un petit peu d'écoute de satellites. Enfin bref, voilà, on peut imaginer une multitude d'activités. Ça peut être également une chasse au renard. Donc imaginons, je sais pas moi, dans le département 34, on peut également imaginer organiser des chasses au renard comme ça, avec un gars qui transmet de manière régulière, ou une balise tout simplement, avec je sais pas moi, quelque chose à gagner, je sais pas moi, un petit portatif, une petite casquette, n'importe quoi. Et les gens vont devoir le plus rapidement possible localiser cette fameuse balise, et voilà, juste gagner un petit lot, enfin quelque chose comme ça. Le but c'est vraiment de monter des petits, comment dire, ouais, des petites activités comme ça, qui ne demandent pas non plus énormément de moyens, pour faire découvrir notre passion, et en même temps, voilà, un petit peu fidéliser les gens, les motiver à nous rejoindre, à s'investir. Donc on peut également imaginer, voilà, monter différents projets radio. C'est vrai, ça peut être, on va dire que c'est un groupe de copains, plus un groupe radio, plus potentiellement même une association. Je sais qu'il y a pas mal de gens dans le 34, et par exemple ça peut leur permettre de se fédérer potentiellement autour d'un groupe commun, et on peut voilà, tous se retrouver autour d'une table, discuter sur un petit peu ce qu'on fait, nos contacts, qu'est-ce qu'on pourrait potentiellement faire au niveau des projets radio dans notre secteur. Éventuellement même une fois qu'on sera quand même assez voilà, qu'il y aura assez de membres, on peut également imaginer je sais pas moi, des entraînements, voilà, des exercices où on va communiquer d'un point A à un point B, un peu en mode crise. Voilà, là je suis en train de ramasser, de récupérer un maximum
de matériel, de stock. Enfin, je suis en train de faire un stock en fait vraiment destiné au FCF34 où là je commence à récupérer des panneaux solaires. J'ai quasiment une dizaine d'antennes. J'ai plus d'une dizaine de portatifs à mettre à disposition. J'ai des postes CB, des alimentations, du câble. Donc voilà, ça peut en fait servir un petit peu à tout et n'importe quoi. L'idée c'est qu'en fait tout le monde puisse un petit peu mettre voilà, les trucs qu'il a achetés, qu'il a récupérés dont il ne se sert pas, pour faire une sorte de stock commun. Et puis voilà, si un jour par exemple, imaginons, il y a un petit jeune qui découvre la radio sur un petit stand qu'on a mis le week-end sur un point haut où il y a un passage de randonneurs. Et tiens, ça l'intéresse, mais il y en a des fois ils ont pas, en fait ils ont juste pas beaucoup d'argent. On peut tout à fait imaginer voilà, lui fournir une petite radio homologuée pour qu'il puisse commencer un petit peu à faire de l'écoute, des trucs sympas, tout en restant bien sûr dans la légalité. Et je pense que voilà, ça peut être vraiment intéressant. Puis progressivement arriver sur voilà, la création d'une association de manière concrète, locale. Parce que l'idée en fait d'FCF c'est FCF c'est vraiment un truc national parce que c'est française, donc c'est vraiment pour tout partout en fait, hein, même dans les dom-toms. Mais après l'idée c'est que dans chaque département, chaque secteur, des petits groupes se montent et développent tout simplement des projets en lien avec leur région, leur secteur et ce qu'ils veulent tout simplement faire. En fait, il n'y a pas vraiment de limite. C'est-à-dire que nous, on a envie de se concentrer potentiellement même sur la veille de fréquences de détresse, parce qu'au final, il y a pas mal de choses à faire en bord de mer, avec voilà, les bateaux qui s'échouent, les skysurfers qui se font embarquer. Voilà, il y a plein de choses à faire. Le 77 RRM qu'on peut développer dans le 34, dans des zones où il n'y a pas forcément partout le téléphone qui passe. Il y a des refuges. Enfin bref, on a en fait un panel d'activités de secteurs dans lesquels on peut potentiellement monter des projets intéressants et pertinents. Et donc voilà, le but du FCF 34, c'est ça en fait. Ça serait ça. Donc voilà, après on peut imaginer la création d'une association et voir même plus tard si vraiment on a beaucoup de membres et que la sphère radio, on va dire amateur radio non licencié se développe vraiment dans le 34. On peut même un jour peut-être imaginer voilà, après la création d'une association demander un local pour créer un radio club. Enfin c'est pas inimaginable en fait, hein. Il y en a plein qui le font. Les radioamateurs, donc je vois pas pourquoi est-ce que nous on n'y arriverait pas. Voilà, faut juste un petit peu s'investir. Et en vrai, il y a plein de gens dans le 34 qui font de la radio un petit peu chacun dans leur coin. Donc l'idée c'est aussi de les réunir autour de ce projet-là, autour de ce groupe-là, pour déjà voilà, se rencontrer. C'est tout simplement, c'est juste tiens, toi aussi tu fais de la radio, on s'est déjà entendu sur les ondes. Tiens, toi tu aimes plutôt quoi. Enfin voilà, c'est aussi créer des liens entre les gens. Se faire un petit barbecue le week-end et faire de la radio. Enfin, ça peut être aussi des sorties randonnées, des sorties VTT. Enfin, on peut en fait imaginer tout et n'importe quoi. Ou je sais pas moi, une période où on va faire que de l'écoute de satellites, que de la radioastronomie. On peut vraiment en fait faire ce qu'on veut. L'idée c'est en fait un petit peu voilà, de remettre en avant la radio, de toucher un maximum de monde, mais en changeant un petit peu de méthode, en faisant des trucs un peu innovants. C'est tout con, mais voilà, comme ce que je vous disais tout à l'heure, des fois on se met sur des points hauts dans des lieux de passage où il y a vraiment beaucoup de gens qui passent. La plupart des gens regardent et ils se disent qu'est-ce que c'est. Donc il suffit juste de, je sais pas moi, peut-être mettre une petite table, une petite bannière, des chips, quelques conneries pour que les gens puissent venir, une sorte de petite buvette où ils peuvent tout simplement discuter, découvrir nos activités, un peu comme sur un stand d'association en fait, hein. Puis nous en même temps voilà, on fait juste de la radio, et puis s'ils veulent nous poser des questions, rester avec nous, voilà, et expérimenter, écouter, tester, moduler un petit peu sur les ondes, ils peuvent tout à fait le faire, puisqu'en plus de ça ce sont des fréquences libres. Donc on peut tout à fait leur donner un talkie-walkie homologué que Retevis ou un autre nous fournit, et avec ça on va faire découvrir la radio à plein de gens, et de là on peut potentiellement planter une petite graine dans le cerveau des gens, et peut-être qu'un jour ils vont vraiment s'investir là-dedans, ils vont comprendre l'intérêt de la radio, que ce soit pour le côté loisir ou pour le côté utile. On peut également potentiellement même parler de ce qu'on fait à des mairies pour voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre ensemble. Enfin, il y a des secteurs où je sais qu'il y a des mairies qui ont des portatifs fournis par des membres FCF ou non, et c'est chouette quoi.
Voilà, au moins ça permet de faire des activités un petit peu qui sortent du quotidien et qui permettent de faire découvrir notre passion à d'autres personnes. Enfin voilà. Donc le FCF 34 est officiellement ouvert. Si vous êtes du 34 ou même d'un autre département et que ce type de projet vous intéresse, eh bien vraiment, investissez-vous. Alors certes, ça ne sera pas de suite, hein. Moi je sais que ça va prendre peut-être des mois ou des années avant que ça soit vraiment développé. Mais déjà, il faut montrer au moins que nous, on est là et qu'on est motivé. Moi, je suis motivé, je commence à vraiment mettre du matériel de côté, grâce aux dons, grâce à du matériel qui m'appartient, que je dédie, que je donne, on va dire, d'une certaine manière au FCF 34. Et je sais que à tout moment, ça peut être mis à disposition et on peut s'en servir pour diverses activités. Voilà, donc c'est vraiment pour rester sur le côté ludique tout en avançant petit à petit vers le côté pratique, le côté vraiment intéressant, le côté utile en cas de n'importe quoi. Eh bien, la radio, ça peut servir. Voilà, donc si vous êtes du 34, n'hésitez pas, rejoignez le projet. Pour nous rejoindre, eh bien, pour l'instant, on a la chaîne YouTube. Vous avez bien le Discord, tout simplement FCF, Fréquence Citoyenne Française. Si vous le rejoignez, vous avez dans la division régionale, vous avez un salon dédié à FCF 34. Donc voilà, on se retrouvera ici. Et puis surtout, si vous êtes du 34, tout simplement, mettez-vous en fréquence. Voilà, donc vous pouvez vous mettre sur le canal d'appel, le 8 ou le 8-8 selon les personnes. En tout cas, moi je me mets sur le 8 avec le sous-canal 8 uniquement en émission pour rester ouvert en réception et recevoir un maximum de personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous signaler sur les ondes. Normalement, on sera derrière. Et puis l'idée, voilà, c'est comme ça de créer des liens, de se mettre en relation, d'expérimenter, surtout de s'amuser ensemble. Et voilà, tout simplement de créer une bonne bande de copains qui s'amusent. Pour le coup, là, c'est bien parce que les premiers membres qui font partie du FCF 34, en fait, c'est que des jeunes. Et je pense que ça va vraiment nous aider. Donc voilà, si vous êtes jeune en plus, c'est encore mieux. Donc voilà, si vous êtes du 34 et que ce type de projet vous intéresse, surtout n'hésitez vraiment pas. On est ouvert à toute proposition. Voilà, on est avant tout un groupe radio, donc tout comme Oscar Alpha, FRS, etc. Mais voilà, on a un petit truc en plus où nous, on aime bien aussi mettre en avant tout ce qui va toucher au secourisme citoyen, à la veille citoyenne, donc des fréquences d'urgence et de détresse. Savoir localiser une petite balise, mettre en avant et mettre en place tout simplement des projets citoyens en rapport avec la radio, le secourisme, tout ce qui va toucher à ces aspects-là et à la bienveillance et à faire attention à l'autre, en fait, tout simplement. Donc voilà, si vous êtes du 34, et bien surtout n'hésitez pas à nous rejoindre. Moi je suis quasiment tout le temps maintenant sur les ondes vu que je suis revenu dans le sud de la France. Voilà, donc on peut carrément imaginer un coup se faire un gros rassemblement dans le 34. Genre en l'été, on se dit on va sur tel point haut, on amène les grillades, les antennes. Et en vrai ça serait génial et je pense que c'est ce qui manque dans le domaine de la radio, on va dire libre, PMR 446, CB, etc. C'est qu'en fait chacun est vraiment dans son coin et il n'y a pas trop de rencontres. Et je trouve ça vraiment dommage et je suis sûr que ça pourrait tout changer en fait. Juste le fait de créer des petits groupes comme ça, que ce soit FCF ou autre, même si vous n'avez pas envie de rejoindre FCF, vous pouvez carrément créer un autre groupe qui a un autre nom et autour desquels les gens du département vont venir se fédérer et se réunir et se rencontrer, etc., etc. Donc voilà, moi c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment développer dans le 34, monter comme ça des petits projets, des sorties radio, c'est surtout ça en fait, c'est faire également des sorties radio, rando, découvrir des lieux sympas, des spots sur lesquels on peut faire du DX, on peut faire de l'écoute, on peut tout simplement s'éclater dans ce qu'on fait. Donc surtout n'hésitez pas à nous rejoindre, à partager l'info si jamais vous connaissez des gens du 34 qui font de la radio, que ce soit Cibi ou autre, ils peuvent tout à fait nous rejoindre, ils peuvent nous aider, voilà. Donc pour l'instant, on va dire qu'officiellement, on est, je crois, 4 déjà, autour de tout ce qui va être bassin de taux en fait. Pour l'instant, on n'a pas plus loin que le bassin de taux que 7. Mais voilà, s'il y a des gens de Montpellier, un peu plus vers Béziers, etc., il n'y a pas de souci, on peut faire un truc tous ensemble et se rendre utile et également s'éclater en fait, tout simplement en radio
et s'améliorer. Voilà, bon bah c'est tout pour la présentation du FCF34. Je vous mettrai d'autres vidéos sur la chaîne. Voilà un petit peu sur le matériel qu'on a, potentiellement les actualités, ce qu'on fait. Il y a déjà un compte Instagram pour ceux qui ont Instagram, donc c'est groupe FCF34 tout attaché, groupe FCF34. Moi je poste des photos de temps en temps, voilà, dès que je sors, que je trouve un endroit sympa, une belle photo, voilà, j'ai mon matériel, je fais une petite photo, je peux faire des vidéos potentiellement de mes contacts radio, etc., etc. Donc voilà, vous pouvez également m'envoyer vos photos et je peux les poster sur la page, il n'y a aucun souci, c'est même fait pour. Voilà, donc écoutez, je vous dis à très bientôt, à la prochaine, et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager un petit peu la chaîne YouTube, et puis voilà, allez, à très bientôt, salut.